les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi matin et je pars à la maison d'examen, ça comment je bégaye, pour passer le hors-programme d'agrégation. Je suis trop contente, donc je vais passer le hors-programme d'agrégation puisque c'est l'épreuve qui ressemble le plus dans la forme au CAPES. Donc voilà, ça va me faire un petit entraînement 2 semaines avant. Je pense que ça va me permettre de me rassurer ou de m'inquiéter, ça dépend de la nature du sujet, et de voir que j'ai des références, etc. dans mon sac à dos intellectuel. Voilà, de me réapprendre à composer parce que finalement ça fait longtemps que j'ai pas composé avec ces histoires de taf, de coworking, etc. Donc voilà, let's go. Écoutez, ça me fait trop bizarre parce que, enfin, je me souviens très bien de moi quand j'ai passé les épreuves de l'agrégation l'année dernière et du CAPES. C'était vraiment un mood, hein. C'était un mood très particulier. Ouais, c'est ouf de me dire que je suis 1 an après. Bon, en fait, l'agrégation était 2 semaines plus tard l'année dernière, donc je suis combien il y a de semaines dans l'année? 52, je suis 50 semaines plus tard. Et c'est trop bizarre. Vraiment, c'est un mood trop bizarre parce que je me revois l'année dernière, j'étais habillée exactement pareil, c'est ma tenue spéciale examen. Mais j'étais pas du tout dans le même mood, hein. J'étais beaucoup plus fatiguée. La bonne nouvelle, c'est que j'ai très bien dormi. Bon, en même temps, je suis pas du tout stressée vu que dans tous les cas, enfin, il y a rien qui joue. D'habitude, de faire un devoir de 7 heures, l'idée même me stressait énormément et je dormais pas. Là, j'ai très bien dormi. Donc si je redors comme ça le jour du CAPES, les 2 épreuves, une masterclass. Si je redors comme ça, je serais ravie. Bon, je vous laisse parce que j'ai pris un Bolt pour être à l'heure. Il arrive dans combien de temps? Ah, 4 minutes, ça va. La maison des examens n'est pas à Paris, et donc faut prendre le RER et tout. Et j'avoue que je me suis pris un peu tard ce matin. J'ai fait une liste de choses qu'il faut. Pièce d'identité. Je vais me vérifier. Ma convocation, je l'ai fait hier. La pièce d'identité aussi quand même. Donc voilà, vraiment un vrai mood. L'année dernière, j'étais arrivée mais éclatée. Vous n'avez même pas idée à quel point j'étais fatiguée. J'avais quasiment pas dormi, mais j'étais éclatée. J'avais tourné dans mon lit jusqu'à 4 h du matin, réveillé 7 h pour aller aux épreuves. Enfin, un bordel. Et puis en plus, c'est pas tu tournes dans ton lit en mode demain t'as rien à faire. Si tu tournes dans ton lit et tu angoisses à la mort. Mais là, je suis en pleine forme. Vraiment, si je dors comme ça le jour du CAPES, ça va être incroyable. En espérant que les sujets soient inspirants parce que des fois, les sujets d'agrég, c'est des trucs. Bon, allez, j'y vais, et puis on se reprend, je vous en reparle tout à l'heure. Et surtout, cette vidéo arrivera en retard, mais bon courage à ceux qui composent les 3 jours, qui composent vraiment l'agrégation. Vous êtes trop forts, vous allez être tellement fiers de vous quand vous aurez fait les 3 épreuves. Et surtout, ne plaquez pas vos références sur la copie, réfléchissez, faites pas comme moi. Hello les amis, on est mardi. Je vous ai pas repris hier mais je vais vous parler de la dissertation, de leur programme d'agrégation. Là je vais aller courir. Franchement les gars, c'est ma minute plainte, mais j'en ai marre. La météo à Paris là. La météo à Paris. Non mais franchement, je sais pas combien il y a eu de jours d'ensoleillement en février, mais ça se compte sur les doigts d'une seule main et encore tu peux retirer quelques doigts, ça suffira quand même. Genre vraiment, je sais pas s'il y a eu 2 jours de soleil en fait. C'est un enfer, il fait froid, il pleut, il y a que du vent, j'ai pas vu la lumière depuis... Mais vraiment, il fait gris tout le temps. Genre, il y a pas de lumière. L'hiver à Paris, de toute manière, le mois de février, c'est le pire. C'est le pire. J'ai trop hâte d'être en mars, etc. et qu'il fasse beau parce que ça me fait chier. Ça me saoule, il fait vraiment trop moche. Là je vais aller courir, il fait 4 degrés au ressenti 0 à cause du vent, donc je sais même pas si je suis assez couverte. Voilà. Et juste hier je suis rentrée, j'ai chillé, j'ai dormi, j'ai été au sport. Je sais pas, il y a une ambiance hyper stressante. Genre même quand t'es pas stressé, il y a une ambiance hyper stressante à la maison des examens. Je sais pas, tu ressens le stress des autres. Genre vraiment, moi je suis pas dans ce délire là et tout, mais vraiment tu ressens le stress des autres. C'est un truc de ouf. Tu te sens oppressé alors que toi, t'es juste là pour t'entraîner. Et vraiment, je me sentais pas bien quoi. C'est une angoisse la maison des examens. A few moments later. Hello les gars, ça va? Est-ce que tout va bien? Moi ça va, petite course ce matin, franchement je suis trop contente. J'ai couru en dénivelé. J'ai pris une petite canette encore. Je vous fais la même scène que dans le vlog précédent, mais... Est-ce que vous savez comment font les youtubeuses? Vous voyez les genres de reels ou de vidéos où les bruits du quotidien sont grave accentués. Genre la meuf va se préparer un matcha, on va entendre la cuillère, on va entendre le tintement du verre, on va entendre le lait se verser. Est-ce que vous savez comment elles font ça au montage? Parce que je trouve ça un peu stylé. Bon, c'est pas trop mon délire de faire ça, parce que vous voyez que je suis pas une meuf très esthétique et tout, mais j'aimerais bien essayer de faire ce genre de montage. Je sais pas comment elles font. Bref, bon petit run ce matin et maintenant je vais vous parler de l'agrég. Et après on va faire la valise ensemble parce que je vais aller quelques jours chez mon papa. Pas longtemps en fait, ma soeur va me donner des petits cours Final Cut Pro au passage, puis ça va me faire du bien parce que je vous avoue que là ça va, je me sens pas trop seule et tout parce que j'ai été à l'agrég, parce que j'ai vu du monde, parce que je parle beaucoup. Mais le fait que j'ai plus de taf, etc., j'avoue que là, les 2 dernières semaines, il y a des moments où je me suis ressentie seule, quoi. Alors ça va, hein, c'est très léger par rapport à l'année dernière où je pouvais passer des 3 semaines sans voir personne. Des 3 semaines sans avoir de véritable interaction avec quelqu'un. J'avais que des interactions genre avec la boulangère ou des trucs comme ça, quoi. J'avais pas d'interaction avec des gens. Mais ouais, je pouvais passer des semaines sans avoir de vraies interactions. Des semaines, hein, c'était chaud. Mais donc là, c'est moins le cas, mais j'ai ressenti un peu quand même, je me suis dit, oula,
Ça ressent un peu la solitude ça. Donc bref, je vais aller chez mon papa et je reviens jeudi parce que jeudi je vais voir Swan Périssé en stand-up. Donc ça va être trop cool, j'ai trop hâte. Alors, vous savez qu'à la grecque il y a 3 épreuves et la première épreuve qui est franchement presque mon épreuve préférée et qui est hyper stimulante, c'est une épreuve de hors programme, c'est-à-dire que tout et n'importe quoi peut tomber, il n'y a pas de programme. Et c'est pas des sujets type CAPES, c'est-à-dire que c'est jamais des notions par exemple de terminale, c'est toujours des sujets que tu peux pas tomber au CAPES, qui sont difficiles et en fait qui n'ont pas été traités spécifiquement par la tradition en fait, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il n'y a pas toute une tradition philosophique sur ce concept. Par exemple, on a toute une tradition sur la philosophie du travail, etc. et tout, qui est assez marquée et que tu peux étudier assez facilement et que tu es facilement amené à étudier dans ta scolarité, alors que les sujets d'agrég, c'est toujours des choses qui sortent des lieux communs de la philosophie, qui sortent des choses que tu apprends spontanément pendant un cursus de philosophie. Par exemple, les sujets des dernières années, c'était que peut le droit, donc de la philosophie du droit. Bon, moi j'en ai fait en philosophie politique, mais ça me serait jamais venu à l'idée, préparer un hors-programme d'agrég, de bosser mes cours de philosophie du droit. Genre les cours de philosophie du droit, je les ai pas ouverts depuis mon master. À l'année dernière, c'était l'égalité, c'était un super sujet. J'ai eu 8. Mais j'aurais pu faire beaucoup mieux, mais pour moi c'était un super sujet, j'ai vu le sujet, j'ai fait l'égalité, mais what? Bon, j'ai même pas regardé le rapport de jury, faudrait que je regarde ce que dit le rapport de jury sur le sujet, mais je l'ai pas traité correctement. Bon, je me suis pas pris un énorme tollé quand même, 8 ça va, c'est dans la moyenne des candidats. Faut que je regarde la moyenne, mais je suis sûre que la moyenne c'est 8. Mais je l'ai pas traité correctement. Il y a une année c'était le commun, enfin bref, vous voyez, c'est que des choses qui sont traitées par la philosophie, mais qui sont pas traitées selon une certaine tradition que tu es amené à étudier, etc. Et donc ça te demande beaucoup de souplesse d'esprit, parce qu'il faut nécessairement aller chercher tes références un peu dans tous les sens, il faut réfléchir de manière transversale, etc. C'est pas genre t'as une fiche sur l'art et t'as un sujet sur l'art et tu dis hop, je connais tout ce qu'il y a à faire, je sais de quoi il est question, je balance mes références. Pour la grecque, on oublie. Bref, cette année le sujet c'était agir. Hop. Tu sais, il te pose la feuille sur la table, t'as ce petit document là, et après tu ouvres, tu vois le sujet, t'es en ce moment de putain. Donc agir, j'avoue que quand j'ai ouvert, j'étais en mode qu'est-ce que je vais raconter? Chaud. Et en fait, je me suis un peu épatée. Ça fait longtemps que j'avais pas composé sur table, etc. Je pense que je me suis pas assez entraînée. Mais bon, c'est comme ça, hein. On peut pas être partout. La vie fait que on peut pas se blâmer, c'est trop tard. J'ai quand même récupéré assez vite mes réflexes dissertatifs, je suis contente, parce que je me suis vraiment posée. Genre vraiment, vu que j'avais pas cette pression, etc., je me suis posée et pendant 1h30, j'ai vraiment réfléchi sur le sujet. Et surtout pendant 1 heure, j'ai réfléchi sans référence. J'ai cherché les références après. Et je pense que ça a vraiment changé ma manière de percevoir le sujet. C'est-à-dire qu'à la place de dire super, un sujet là-dessus, je vais balancer ça, ça, ça et ça, et ça je connais, et c'est tel texte, c'est telle ligne, etc. Je me suis dit ok, là l'avantage c'est que sur agir, j'avais aucune référence qui me venait spontanément, j'avais rien, et du coup j'ai réfléchi ok, quel est le problème de ce sujet? Et c'est vraiment ce qu'il faut que je fasse au CAPES. Il faut que je respire, que je prenne le temps, que je passe presque 2 heures au brouillon, et que je me dise ok, quel est le problème de ce sujet et que après j'arrive avec les références. Et vraiment mes références me sont venues à la toute fin et elles me sont même venues en écrivant. Et donc je sais pas si j'ai fait la bonne problématique ou quoi que ce soit, hein. Mais en tout cas j'ai réfléchi. Et ça c'est pas mal déjà. Alors ça c'est mes brouillons. Ce que je fais dans un premier temps, alors attendez, ma première feuille de brouillon c'est quoi? Alors je sais même plus quel est l'ordre. Ma première feuille de brouillon, je mets note toutes les idées qui me viennent en tête, spontanément sur le sujet. Donc j'ai mis que c'était un verbe à l'infinitif, que ça sonnait comme un impératif, que c'était un sujet sur une seule notion, et donc il fallait que je trouve un terme levier pour interroger le sujet. Avec quel autre terme j'allais interroger le sujet agir. J'ai mis quels étaient les antonymes du sujet agir, donc j'ai mis que les antonymes c'était réfléchir, mais c'était aussi subir, pâtir, réagir. Agir ça s'oppose à réagir, à subir, à pâtir, à se soumettre, ça s'oppose aussi à réfléchir. Quels sont les termes proches? C'est se mouvoir, s'exécuter, etc. Donc vraiment distinguer synonyme et antonyme pour déjà élaborer sa réflexion. Donc j'ai commencé par me dire ok, la seule personne qui agit vraiment, le seul être qui agit vraiment c'est l'homme. La plante elle se meut, le robot il s'exécute et l'animal il peut pas dire que l'animal il agit. Je sais pas ce qu'il fait l'animal mais il agit pas. L'agir c'est le propre de l'homme, peut-être parce que c'est une action consciente ou c'est une action qui demande de la raison, de la réflexion, ce que n'ont pas les autres êtres. Voilà, je suis partie là-dessus. J'ai commencé par me dire ok, le propre de l'agir c'est peut-être que l'agir c'est ce qui relève d'une volonté consciente et délibérée, c'est ce qui relève de la raison. Oui, je suis partie aussi de la différence entre agir et réagir et agir ou se soumettre, etc. Et j'ai dit donc la différence entre l'agir et le réagir, c'est que l'agir, il n'est pas réaction, c'est-à-dire que il provient vraiment d'une volonté délibérée, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui pousse l'homme à agir, si ce n'est lui-même. Il est la cause de son propre mouvement dans l'agir. Sinon, c'est une réaction s'il n'est pas cause de son propre mouvement. S'il est conduit à agir par quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre, il n'agit pas, il réagit. Quand tu agis, c'est que vraiment tu es la source
de ton mouvement, vous voyez. Et donc je suis partie de deux problèmes. Le premier pôle de problématique, c'est que l'agir est fondamentalement indéterminé. Agir, ça veut tout dire et rien dire. C'est-à-dire que agir, ça peut être marcher, ça peut être danser, ça peut être tuer, ça peut être voler. Donc le verbe agir, c'est un verbe à l'infinitif qui est fondamentalement indéterminé. Ça caractérise le sujet. Et agir, c'est un verbe qui s'oppose à la soumission, qui s'oppose à la réaction, au réagir et au se soumettre. Et donc c'est une action qui vient de nous-mêmes, qui a pour cause motrice notre propre subjectivité et pas des causes externes. Ça a pour seule cause une cause interne. Et donc là pour moi j'avais deux pôles de problématisation, l'indétermination du verbe agir et le fait que agir provienne déjà d'une volonté probablement consciente, délibérée et raisonnée, d'une volonté humaine, et en plus d'une volonté humaine qui s'auto-détermine. Je suis aussi partie du principe que agir c'était mettre une forme dans la matière, forme qui provient du coup de soi-même. Je crois que je l'ai écrit quelque part ma problématique. J'ai articulé l'agir à la liberté. Puisque l'agir est une action fondamentalement indéterminée, ça peut être tout un tas de choses, mais que l'agir est également une action qui provient uniquement de nous-mêmes, ça s'oppose au fait de pâtir. Fondamentalement, l'agir, c'est l'acte le plus libre. Son indétermination correspond à la liberté. La liberté, c'est le fait d'être le moins déterminé possible, c'est le fait d'être le moins situé possible, d'avoir le moins de détermination, mais aussi du fait que l'agir provienne exclusivement de nous-mêmes. L'agir serait la manière pour nous d'être le plus libre, la plus grande liberté de la volonté. L'agir par le fait que ce soit un acte indéterminé tant quant à la forme que à son contenu. L'agir, c'est à la fois l'acte le plus libre, la plus grande liberté de la volonté qui soit, c'est l'expression la plus haute de soi-même, de son ipséité, et c'est vraiment par l'agir qu'on est maître de soi-même et maître de son existence, puisqu'on est déterminé par rien. Mais en même temps, et c'est là que j'ai construit mon paradoxe, j'ai dit que l'agir, du fait de son indétermination, c'était aussi la plus haute négation de soi, donc sous le même rapport, c'est la plus haute expression de soi-même, mais aussi la plus haute négation de soi, la plus haute dépossession de soi, parce que agir, c'est quand même insuffler une forme dans la matière, et donc insuffler une forme dans la matière, c'est nécessairement diminuer la liberté. C'est pas extrêmement clair ce que je vous raconte, faudrait que j'ai ma copie sous les yeux. Surtout ma deuxième branche est pas très claire là, quand je vous explique la négation de soi, c'est pas très clair. J'espère que c'est un peu plus clair dans ma copie. C'est pas facile hein, de faire des problématiques. Après je me suis dit ok, maintenant comment on fait un développement, et donc j'ai fait 3 parties recto verso avec des lignes de chaque côté. Voilà, donc ça c'est mes 3 parties. Recto verso. Partie 1, j'ai dit que dans l'agir on devient le maître de soi, c'est la plus haute liberté, la plus haute expression de soi-même. Deuxième partie, j'ai dit que l'agir était une négation de soi et donc une négation de la liberté, puisque l'agir principal c'est le travail. La véritable liberté ne repose pas dans l'agir qui s'apparente au travail, qui est plutôt une forme d'aliénation et de dépossession de soi, mais dans la oisiveté. La véritable liberté repose dans la oisiveté, dans le fait de ne rien faire, dans le fait de ne pas agir. Bon, je crois que j'avais fait une transition avec une idée pas trop mauvaise, mais je me souviens plus. Et donc, troisième partie, j'ai expliqué que sous le même rapport, dialectiquement, l'agir était dans un premier temps négation de soi, puis affirmation de soi, et que dans l'agir, il fallait passer par une forme de négation de soi, puis pour arriver à la affirmation de soi, à la plus haute liberté. J'ai dit que dans l'agir qui est indéterminé, il y a un agir, enfin 2 formes d'agir qui sont véritablement libres. Un, l'agir politique, où dans l'agir politique on devient véritablement maître de son existence, en prenant part au processus politique, à la participation politique, etc., puisqu'on détermine ses propres conditions d'existence par la démocratie. Sauf que, ok, mais ça marche que dans la démocratie directe. Si tu rentres dans une monarchie, tu prends pas part au processus politique, tu en es exclu, tu es juste sujet. L'agir politique est véritablement libre que dans la démocratie directe. Or, les démocraties directes, il n'y en a plus. Donc il faut trouver une autre forme d'agir véritablement libre. Et j'ai dit que l'agir, ça c'est mon dernier paragraphe, j'ai dit que l'agir véritablement libre, c'était l'agir artistique, puisque l'artiste, transformant la matière en lui donnant une forme, en transformant, je sais pas, un bloc de pierre et en faisant une sculpture, en lui donnant une forme, il sort de son particularisme pour rejoindre l'universel. Il va toucher tous les autres individus. C'est le propre de l'artiste. Bon, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est Freud qui dit ça. D'ailleurs, je me souvenais plus du texte exact. J'ai réussi à citer quand même très précisément toutes mes références, ou presque, mais là je me souvenais plus du texte, donc j'ai dit métapsychologie au pif. Mais Freud explique que l'artiste c'est un névrosé comme les autres, sauf que c'est un névrosé qui sort de son particularisme, qui sort de sa petite névrose personnelle pour rejoindre l'universel, pour faire des œuvres qui touchent tout le monde. Par cet agir-là, en rejoignant l'universel, il manifeste un agir véritablement libre, il manifeste vraiment la plus haute expression de lui-même. Bon, il faut que je fasse mes affaires pour aller chez mon papa du coup. Qu'est-ce que je prends? Alors déjà pour travailler, j'ai mes cours imprimés, ma pochette. Qu'est-ce qu'il y a dans cette pochette? C'est un truc que je déteste, c'est faire des valises et tout, genre heureusement je voyage jamais MDR. Porte-monnaie, stylo,
Je vais prendre mes petits stabilos et ça c'est tout mon matériel de montage. Ma carte SD elle est là-dedans. Mon disque dur, machin. Ok, ça c'est good. Je déteste faire les affaires. Je déteste. Ok, mon PC et le chargeur. Est-ce que je prends ma tablette ou pas? Elle est où d'ailleurs? Peut-être pas nécessaire. Hein. Si, nécessaire. Oui, j'ai prévu de faire du ménage dans mon appart. Hop, chargeur. Je vais prendre mon petit élastique parce que la salle de sport chez mon père elle est à une demi-heure de voiture aller, une demi-heure retour. Faut que je prenne mon maillot de bain aussi. Hop, très important ça. Je vais prendre mon livre, ma petite lampe. C'est trop bien cette lampe, vraiment c'est incroyable. Vous allez vous foutre de ma gueule mais je dors avec ça. Attendez, je vais vous montrer. Je pense que vous allez rigoler. En tout cas moi je rigole à chaque fois que je mets ça sur ma tronche. Je me dis mais dear Lord, Dieu merci que je dors seule. Genre vraiment je dors avec ça. Ça c'est pour éviter que mes cheveux me rentrent dans la tronche. Donc je mets pas comme ça hein, mais je dors comme ça. Avec mon masque. Il est pas sale, hein, il est juste usé parce que ça fait des années que je dors avec et je dors comme ça. Cela engendre que je ne peux dormir avec personne. Genre vraiment je ne peux dormir avec personne. Enfin vraiment même si je me mettais en couple, j'étais grave amoureuse et tout, j'aurais grave du mal à dormir avec quelqu'un parce que vraiment, genre moi, s'il y a quelqu'un à côté de moi, je sais pas pourquoi, je ne rentre pas en sommeil profond. Genre vraiment je vais dormir d'un seul œil toute la nuit quoi. Mais même en faisant tout ce qui est possible et inimaginable, hein, je vais vraiment dormir que d'un seul œil, je ne rentrerai pas en sommeil profond. Et alors moi je vais me réveiller avec une gueule, genre vraiment déterrée genre. C'est horrible. Du coup, je dors tout le temps toute seule. Voilà. Chose à savoir sur moi. Il n'y a pas de lit commun. Hein. Non, non. Mais en fait, je rigole, mais c'est extrêmement chiant. Et pourtant, je prends évidemment mélatonine. Ça, c'est incroyable. C'est évidemment que des trucs sans ordonnance. Et en fait, l'avantage, c'est que les trucs pour le sommeil, c'est soit sans ordonnance, soit c'est des trucs sur ordonnance, mais ça t'assomme en fait. Tu te réveilles le lendemain, t'es là. Tu dors en 15 jours, quoi. Ça, c'est pas mal. Et vraiment, ça n'assomme pas du tout. Mais par contre, genre, tu prends ça. Au moment de dormir, tu dors. Tu te retournes pas 1 heure dans ton lit. Après, moi, le seul truc, c'est que j'ai des réveils nocturnes. Mais bon bref, même en prenant tout ça, si je dors avec un mec, même si le mec il est incroyable, je l'aime trop et tout, je dormirai pas. Je ne dormirai pas. Genre je pourrais prendre un somnifère, je serais là, non je dormirai pas. En fait je dormirais mais d'une seule oreille quoi. Genre à tout moment je serais prête à mettre mes chaussures et à partir en courant quoi. Genre le moindre bruit je serais là, go. Tu viens? Oh oui, oh là là, oh t'es content de me voir, oh t'es content. Oh. T'arrêtes de manger mon écharpe, tu arrêtes. Tu fais que des bêtises. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu as un petit gâteau Léon? Est-ce que tu as un petit gâteau? Ah si. Est-ce que tu veux un petit gâteau? Est-ce que tu veux un petit gâteau, Léon? Assis. Tu t'assois. Assis, Léon. C'est bien. Doucement. Doucement pour le petit gâteau. Il était bon ce gâteau? Il était bon ce petit gâteau? Oui, moi je pense. Hein. Oh, t'es trop mignon, Léon. Est-ce que tu sais que tu es le plus mignon? Moi je veux un chien comme toi. Mais qui aboie un petit peu moins fort. Oh ça oui, oh ça oui, oui, oui. Oh oui. Le plus mignon. Un conseil que tu aurais aimé recevoir à 25 ans, du haut de tes 55 ans. N'ayez pas peur de vos erreurs. Ah, c'est un bon conseil ça. Croquez la vie et n'ayez pas peur de vos erreurs. Ok, ça marche, c'est noté. Hello les amis, ce soir je fais dodo avec ma sœur qui est en train de m'apprendre à utiliser Final Cut Pro. J'ai pas fait beaucoup de philo aujourd'hui, hein. Je vais pas vous mentir, j'ai pas fait beaucoup de philo. J'ai été courir, je suis rentrée en train, j'ai été à la piscine et ma sœur est en train de m'apprendre à utiliser Final Cut Pro. Ça fait 15 fois que je l'ai dit dans cette vidéo. Et voilà, c'est très difficile. Hein. Je suis vraiment une énorme boumeuse. T'en penses quoi Clémence? Elle dit oui de la tête. Je protège son anonymat parce que bon... On n'a pas tous envie d'être une énorme guignole sur internet. C'est mon privilège. Elle va me laisser dormir avec elle ce soir. Je vais dormir avec ma sœur. Je vous ai dit précédemment que je ne dormais avec personne. Jamais personne, sauf mes sœurs, ça me dérange pas. Ça me dérange pas, on verra si je dors ce soir. On reprend? On va reprendre notre travail. Là vraiment je vais devenir une youtubeuse de qualité. Hein. Va falloir laisser des commentaires et des likes les gars parce que... va falloir rentabiliser les investissements. Hein. À demain.
Je suis désolée, l'angle est pas fameux du tout. J'ai pas trop envie de filmer à la lumière parce que j'ai une gueule horrible. J'ai eu une crise de larmes qui a commencé genre à 18 h dans le métro et qui s'est arrêtée à genre demi-heure. Entre temps j'ai dormi donc j'ai pas pleuré tout le long. J'ai quand même pleuré bien 1h30 sans m'arrêter. Je me suis couchée et je me suis réveillée et je me suis remise à pleurer. Ça c'était une vraie crise de larmes. Comme ça c'est très longtemps que j'en avais pas eu, enfin très longtemps. Ouais 4 mois que j'en avais pas eu quand même. Vraiment les larmes inarrêtables et tout. Ça me fait bizarre quoi. Ça me fait vraiment bizarre parce que je pensais que c'était dernier mois tout ça. Et non. Je suis désolée, hein, c'est un peu badant mais en même temps c'est la vérité quoi. Je vais pas vous faire des vidéos en mode... je fais des vidéos honnêtes quoi. Après je suppose que les autres gens... ou aussi des crises de larmes mais qui les racontent pas. Mais moi ça faisait très longtemps que j'avais des larmes, oui. Je passe une bonne partie de ma vie à pleurer. Mais des crises de larmes, non. C'est des larmes qui sont inarrêtables en fait. Du coup j'ai commencé à pleurer dans le métro, ce qui, bon voilà, avant c'était mon quotidien de pleurer dans les lieux publics. J'avais appris à faire ma vie en pleurant et à ignorer le regard des gens sur moi. Parce que je passais tellement de temps à pleurer dans tous les cas que bon... fallait bien continuer à vivre, donc je pleurais partout. Piscine, métro, salle de sport, rue, évidemment, un classique. Et là ça faisait grave longtemps, quand ça te prend, tu te contrôles pas, ça a commencé dans le métro, et puis là ça a suivi une longue suite de pleurs. Et je pensais que c'était dernier mois, et donc j'ai un peu le seum. Je connais pas exactement la cause de cette crise de larmes, j'ai une petite idée, mais je suis pas sûre que ce soit la cause exacte, ou en tout cas l'unique cause, que c'est le concours, le stress, je sais pas. Probablement, je sais pas trop. Mes voisins sont encore en train de faire une soirée ce soir, j'ai envie de péter les plombs. Ils ont fait une soirée dimanche soir aussi avant que j'aille à la Greg. Ils avaient mis la musique à fond, donc j'ai sonné. Je leur ai dit d'arrêter tout de suite. Mais en fait ils recommencent tous les soirs, donc j'ai envie de vriller. Je sais pas à quel point il me manque de respect, mais c'est archi vénère en fait. Donc voilà, désolée, c'est la vraie vie. Je prends la caméra parce que je me pose la question de savoir si je suis pas hypersensible quoi. Enfin franchement, j'ai pas envie de faire la meuf qui se pose un diagnostic ou machin ou truc. Mais franchement c'est une question qui revient souvent parce que je me dis mais comment c'est possible de pleurer autant quoi. Alors je passe moins ma vie à pleurer qu'avant évidemment, mais comment c'est possible de pleurer autant? Je sais pas, enfin genre on a une image de la personne hypersensible, c'est la personne qui peut pas trop s'affirmer. Je sais pas, j'ai une image de la personne hypersensible un peu nulle à chier, qui correspondrait pas à ce que je suis, mais de toute évidence, je suis vraiment submergée par mes émotions. Ça veut tout rien dire, ce truc de merde, ça veut tout rien dire, parce que ça veut dire que je serais plus sensible que la moyenne, hypersensible, et je sais pas ce que c'est la moyenne de la sensibilité quoi. Je sais pas comment les gens ressentent en moyenne leurs émotions, est-ce qu'on peut quand bien même établir une moyenne? Je sais qu'il y a tout un tas de tests scientifiques, enfin j'en sais rien, sur l'hypersensibilité, mais franchement des fois j'en suis à me poser des questions quoi, parce que enfin c'est un peu lourd. Je suis sûre que ça peut être une richesse hein, évidemment hein, mais au quotidien c'est un peu lourd, ouais, d'avoir ces vagues de tristesse comme ça hein, sans trop savoir pourquoi en plus hein. Tout va bien mais toujours est-il que j'ai repris rendez-vous chez la psy. Malheureusement son cabinet ouvre que le lundi. Ça fait 2 mois que je n'y suis plus allée parce que j'y suis allée sans pause pendant 4 mois et ça coûte beaucoup d'oseille déjà de 1, et de 2 j'étais prise dans le travail, ma vie allait beaucoup mieux et tout, va beaucoup mieux. Du coup je me suis dit bon il est peut-être temps d'arrêter un peu, et surtout j'y allais souvent et je ressassais souvent les mêmes choses quoi. Je me suis dit bon au bout d'un moment si tu veux guérir et arrêter de penser à certaines choses, il faut peut-être arrêter d'en parler, de t'apitoyer là-dessus tous les lundis. Bon je sais pas si c'était une si bonne idée que ça d'arrêter, donc je vais y retourner. J'y retourne lundi là. 9 h, j'ai posé mes fesses sur le canapé et j'ai raconté ma vie. Elle va pas s'ennuyer parce qu'elle a loupé plein d'épisodes. Hein. Elle peut sortir le thé et le popcorn. Elle va commencer son lundi de manière assez enjouée et dynamique. Bon, je pense que je vais vous laisser là, les amis. C'est bon, j'ai chialé une fois dans cette vidéo, la vidéo peut s'arrêter. On va pas prendre le risque que je chiale une deuxième fois. Et voilà quoi, c'est la vie, hein, c'est la vraie vie. Est-ce que c'est la vie d'une hypersensible? Je sais pas. Est-ce que c'est la vie de quelqu'un d'absolument classique? Probablement, j'en sais rien. J'essaie pas de m'auto-diagnostiquer, mais peut-être que ça me rassurerait un peu de me dire que je sais pas. Enfin non, j'en sais rien, je sais pas ce que je raconte là. Bon voilà, je vous laisse les amis, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt dans une